Alors ce soir, nous allons vous présenter un repas diététique, pavé de saumon avec peau, sur un lit de choux à l'étouffée et une petite salade d'endives en accompagnement qui sera accommodée avec un petit assaisonnement citron, vinaigre de cidre, huile de lin, salé et poivré. Les pavés de saumon seront accommodés avec un petit peu de gingembre, salé, poivré et cuit sur la peau. Ce sera en mi-cuit et le chou sera à l'étouffée avec du sel, du poivre, de l'ail et du thym. La quantité des ingrédients pour 2 personnes: 2 endives, un beau citron pressé, 2 pavés de saumon d'à peu près 180 g chacun, 600 g de choux, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 4 gousses d'ail, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, un tiers de cuillère à café de thym, une demi-cuillère à café de sel, poivre au moulin et de l'huile de lin. Nous nous servirons de 4 cuillères à café d'huile de lin pour l'assaisonnement des endives. Nous allons maintenant couper le chou. Donc évidemment, enlever la base du chou, le trognon qui est dur. Ensuite, nous allons l'émasser, mais assez grossièrement. Des tranches d'1 centimètre à peu près. Hop. Voilà, 600 g de chou. Évidemment, ça fait tout de suite un beau volume, parce que le chou, c'est assez léger. Mais voilà, donc ça, c'est pour la découpe du chou. Maintenant que, nous allons assaisonner le saumon avant de le faire cuire. Donc côté chair, on met un petit peu de gingembre en poudre. Bon, c'est facultatif, si vous n'aimez pas le gingembre, vous pouvez ne pas le mettre. Cela donne un bon goût. Et le gingembre en poudre est assez léger, moins fort que le gingembre frais. Donc on assaisonne juste côté chair, côté peau, ce n'est pas la peine. Donc on met le gingembre. Ensuite, on met le sel. Et du poivre au moulin. C'est pareil, vous mettez le poivre au moulin, suivant votre goût. Et on le laisse reposer en attendant la cuisson. Maintenant, nous allons émincer les endives, préalablement lavées, pareil pour tous les légumes, les laver toujours avant. Donc des lamelles d'1 demi-centimètre. Je vais couper assez finement parce que l'endive a un peu d'amertume. C'est pas du tout compliqué, c'est facile. Couper. Une fois qu'on a coupé les endives, on les réserve de côté. Je vais préparer l'assaisonnement. Donc le jus d'un beau citron. On va y ajouter une belle cuillère à soupe de vinaigre de cidre.
une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. On y met le sel. Donc toujours mettre le sel au début avec le citron ou le vinaigre, justement, pour dissoudre le sel. Du poivre. Donc toujours le poivre, hein, c'est suivant votre goût. On y ajoute l'huile de lin. Donc l'huile de lin, vous les trouvez dans des magasins bio sur Nouméa. C'est une huile qui apporte de l'oméga 3 et de l'oméga 6, utile, très utile pour la santé. Donc cette huile-là, on la trouve sur Nouméa ou à Koumak, vous la trouvez à la boucherie Le Paillat à Koumak, il y en a en vente. Donc voilà, la vinaigrette est prête. Ensuite, justement, on va assaisonner nos endives. Il faut toujours les assaisonner un petit peu à l'avance, tel temps ça prenne bien de la vinaigrette. Et ça va les adoucir, ça va enlever un peu l'amertume de l'endive. Voilà. On tourne bien. Voilà. Et on réserve au frais. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape, la cuisson des aliments. Donc, on peut allumer nos deux casseroles et faire chauffer. Nous allons mettre les pavés de saumon côté pot. Donc, il n'y a rien toujours dans une poêle anti-adhésif, sans matière grasse. On met les deux pavés de saumon préalablement assaisonnés. Dans notre poêle à côté sauteuse, on va mettre notre chou, sans rien aussi, pas de matière grasse. Vous avez vu, les morceaux sont assez coupés grossièrement. Par contre, tout a été bien séparé. On va assaisonner le chou, sel, poivre, le thym. Alors on met ces épices à l'avance, car après on va faire cuire à l'étouffée. Du coup, ça va faire ressortir les arômes. Le thym va reprendre ses saveurs. Et les 4 gousses d'ail qu'on a écrasées. Je dis bien écrasées, car si on les coupe en brunoise au couteau, ça n'aura pas la même saveur. Donc il faut écraser les gousses d'ail. Et pour ne pas justement que le chou brûle, il va cuire à l'étouffée maintenant, on rajoute un petit peu d'eau. L'équivalent de 3 cuillères à soupe d'eau. Et on va couvrir et laisser cuire à l'étouffée. Donc, il y aura à peu près 5 à 6 minutes de cuisson. Il faut garder le chou assez croquant. Et justement, pas une cuisson trop longue pour garder les qualités nutritives des aliments, toutes les vitamines qu'il y a dans les légumes. Le pavé de saumon à côté, il est toujours saisi sur la peau. On le saisit à peu près 2 à 3 minutes côté peau. Ensuite, on va le mettre sur chaque face, à peu près 20 secondes. Pour le marquer, donc chaque face, on a fait une face, hop, sur les côtés. Voyez, on le marque. Hop, on le finit côté filet. Donc la peau
C'est un petit peu croustillant. On le saisit. Pour la cuisson du saumon, c'est un saumon mi-cuit, donc pas plus de 4 minutes de cuisson. Et là, ce qu'on fait, donc, il a été saisi sur chaque face. On éteint le feu et on le couvre. On le réserve. Nous allons passer au dressage. Donc, la salade d'endive, voilà, qu'on a assaisonné bien avant, justement, pour qu'elle garde ses arômes. Le dressage du plat chaud. Chou à l'étouffée. Donc toujours avoir une bonne quantité de légumes pour un équilibre quand on mange. Minimum 3 fois la quantité de légumes, de viande. Voilà. On va poser le petit pavé de saumon dessus, mi-cuit. Une petite déco, ça fait toujours plaisir et toujours plus appétissant. Et voilà, moi on présente un pavé de saumon mi-cuit sur lit de chou à l'étouffée et sa petite salade d'endive. Repas diététique. Bon appétit.